Bonjour terre toutes, bonjour terre tous. Eh ben me revelant. Aujourd'hui, je vais vous conter une histoire qu'elle est connue vraiment, à terre toutes et terre tous. J'ai un conte que les enfants, ils ont fort cœur, mais je crois pas que les grands, ils aiment bien aussi. J'ai l'histoire de Bloc-Neige et des 7 dieux hommes. Alors, je l'ai transposé à Rouchy en espérant n'avoir pas fait trop de tort aux frères Grimm. V'là tout dit, je que ça donne. Écoutez, il y a toute une faux, un ro et une reine. Ils habitent à Biocatio. Ils avaient tout pour être heureux, mais ils avaient pas d'enfants. La reine, elle dit tout dit. Oh, comme je voudrais avoir une tiote fille, avec un pio blanc comme le neige, un bouc rouge comme le sang, et des cheveux noirs comme du beau d'ébène. Un jour, sa rêve, enfin, y est exaucé. Et la reine, elle met au monde une fille, avec un pio blanc comme le neige, un bouc rouge comme le sang, et des cheveux noirs comme du beau d'ébène. Elle appellera Blanc-Neige, qu'elle dit la reine. Malheureusement, un père un mot après, v'là que la reine, elle qui est morte. Le roi, d'abord inconsolable, il finit quand même par se remarier. Cette nouvelle femme, elle est tout fort belle, mais elle avoue point qu'ère Blanc-Neige, hélas. Le temps y passait, Blanc-Neige, elle grandissait. Elle devenait aussi de plus en plus belle. Et ça, la nouvelle reine, elle pouvait point le supporter. Elle est tout jalouse de la beauté de ce belle fille. Ah, et que la jalouseté, ça peut faire. Un sale reine, elle avoue une glace magique, et tous les jours, elle se raviso dans le miro. Et elle y diso, tio miro magique, dis-me, qui est le plus belle ici. Et le glace, à chaque fois, elle répond, Majesté, vous êtes belle, mais Blanc-Neige, elle est 1000 fois plus belle que vous. La reine, elle a devenu verte de colère. Un jour, à pouvoir plus, elle fait venir à Quecheux. Et elle lui dit, tu vas d'aller dans la forêt avec Blanc-Neige, le plus long possible. Et là-haut, tu le tueras. Et tu me ramèneras 5 heures pour que je sois sûre que t'as baffé que l'ouvrage. Dans le Quecheux, il s'en va avec Blanc-Neige au fin fond de Jebou. Au moment de prendre sa fusil, il a renonce à tuer le tiote, enlever le vie à un enfant chez quelque chose qui s'arrome y faire. Va-t'en le plus long possible. Et n'en revient jamais au Quecheux. Blanc-Neige, elle s'en va. Elle s'assouffe, en brayant. Le Quecheux, lui, il tue une biche, et puis il prend 5 heures pour que la reine, elle croit qu'elle ban obéit. Blanc-Neige, elle marche ensemble pendant des heures dans le bois. Elle n'avait point tellement peur. En a rodé que les biettes et les osios, ils voulaient même lui montrer le chemin. J'étais ça quelle nuit qu'il y eut, elle arrive devant une petite maison avec un petit gardien autour. Elle bucaluche. Personne. Mais sur le tape, parce qu'elle a rentré quand même, hein. Elle pouvait au point passer la nuit dehors. Sur le tape, il y a 7 petites assiettes, 7 tuyaux verts et 7 tuyaux couverts. Tiens, j'ai des enfants qui vivent ici. Bon, c'est bien drôle, mais tout ce qu'ils sont le parrain. Blanc-Neige, elle va dans le cop pour voir s'il y a quelqu'un. Personne non plus. Mais dans le cop, il y a 7 tuyaux lits, l'un à côté de l'autre. Blanc-Neige, elle est tellement mate qu'elle se couche sur l'un des lits et elle s'endort tout de suite. Un petit peu de temps après, 7 petits hommes, ils arrivent à la maison. Chez eux, qu'ils habitent là. Toute la journée, ils étaient partis ouvrir dans la montagne. En rentrant, ils voient qu'il y a quelque chose qui n'est pas pareil que d'habitude. On a touché à mon assiette. Mais aussi, on a touché à ma verre. Mais aussi, on a touché à ma cuillère. Mais aussi, venez venir, il y a quelqu'un qui est couqué dans ma lit. Oh, j'ai une jeune fille. Comme elle est belle. Et Blanc-Neige, elle se révèle. En veillant les 7 petits hommes, elle a d'abord un petit peu peur. Et puis, elle voit vite qu'ils sont mi méchants.
Du coup, elle les explique son aventure. Écoute, Blanc-Neige, tu vas rester avec nous, qui dit l'un des petits bonhommes. Tu t'occuperas de la maison. Mais attention, pendant qu'elle sera partie ouvrir, surtout, nouvelle porte à personne. Pendant ce temps-là, au catio, la reine, elle interroge au corps à corps ce miro magique. Busiok, Blanc-Neige, elle est tout morte. Et Cacheteur, chez tout forcément, elle est le plus bielle. Tu miro magique, dis-me, qui est le plus biel ici? Mais le glache, elle lui répond, Majesté, vous êtes le plus bien ici, mais Blanc-Neige, la vaut d'un chez montagne. Elle est 1000 fois plus belle que vous. Le cœur de la reine, il se glace de jalouseté. Elle comprend que le cacheux, il y a menti. Il faut que Blanc-Neige, elle meure. Hélas, je mauvaise femme. Elle est aussi un petit peu sorchelle. Elle prend un pot barouche, elle y met du poison dedans. Des pièces d'aiguise, elle met des affûtions de vieille femme. Elle interroge Coraco ce miro magique pour savoir d'où qu'elle est muchée ce biel fil. J'ai un sein que la reine sorchelle, elle arrive à la maison des 7 hommes. Elle buque à luche. Blanc-Neige, elle ravise à travers de le ferniette. Qui c'est que vous êtes? J'ai des bonbons à 20, petite fille. Oh, pauvre femme, j'ai pas le droit de vous ouvrir, je suis bien désolée. Mais ravie celle-ci, comme elle est barouche. Allez, ouvre-me, je vais te le faire goûter. Blanc-Neige, elle busille que le vieille femme. Bon, elle est mi dangereuse, et puis qu'elle peut balayer ouvrir la porte. Chut qu'elle fait donc. Comme t'es gentil, m'tiote, tiens, ravisse, je vais couper un morceau de le plus bielle pomme. Oh, ravisse comme elle est barouche. Tiens, mange. Et Blanc-Neige, elle mord dans le pot. Oh, et elle qui est partière, morte. Elle méchante reine, elle s'en va. Rigolant, un place poche. Pas si toi revenue à Scatio, elle demande à ce miro magique. Tio miro magique, qui est le plus biel ici? Et le glache, elle répond. Majesté, vous êtes le plus biel. Ah, fa. Elle méchante reine, elle va pouvoir dormir tranquille. Mais pendant ce temps-là, les 7 hommes, ils sont revenus à la maison. Et ils ont trouvé le pauvre Blanc-Neige rétendu sur le den. Oh, mais que malheur! Oh, j'ai sûrement le méchante reine. Un peu mille laisser là. Il faut l'enterrer. Non, raviser. Un tiro quel vicor. J'ai vrai, t'as raison. Ce piole est tout dit aussi blanc, ce bouc aussi rouge, et ses queveux aussi noirs. Un va y faire un cercle de verre, et le porter dans la montagne. Toucher de billette, elles pourront lui dire au revoir. Et les 7 hommes, ils se mettent à l'ouvrage. Abrayant, ils s'en vont porter Blanc-Neige, l'avoue, dans la montagne. J'ai alors qui arrive sur un blanc qui vaut un bio jeune homme avec de bios affûtions. Et des 4 sacs qui vaut, et il ravise Blanc-Neige dans un cercle. Oh, qu'elle est belle! Oh, à dire oh, quel vicor! Oh, s'il vous plaît, donnez-la-me, j'apprendrai soin. Ah non, je peux plus vivre sans le vire. Je l'écrirai de tout mon cœur. Les tios hommes, du coup, ils ont pitié de ce pauvre prince. Et ils lui donnent Blanc-Neige. En lui faisant promettre et de pas s'en occuper, de pas faire attention que le cercle il bouge point et qu'elle sache tout dit par elle. Mais au moment de kerker le cercle sur le kévo, les tios hommes ils butent sur un caillou. Le cercueil est berloqué et du coup le morceau de peau ou Blanc-Neige, elle n'avait pas eu le temps de voler en entier, il sort de ce bouc. Et je t'en sens qu'elle se révèle. Tu ce que je suis? Oh, Blanc-Neige, te v'la vivante, comme je t'équerre, viens au catio de ma père, tu seras une femme. Blanc-Neige, elle trouve que le prince y est fort bio. Elle veut ben. Ainsi,
Elle a remercié les sottiers aux hommes qui sont fabénages de retrouver leur Blanche-Neige tout vivante. Elle leur fait à terre tous une grosse baisse, et puis elle s'en va sur le quai du prince. Les sottiers aux hommes, ils sont un tout peu tristes de le voir s'en aller, mais ils savent pas qu'elle sera bas là, vous, avec le prince charmant. Et puis, ils savent qui c'est qui a voulu tuer Blanche-Neige. Alors, ils sont arrangés pour que le méchant reine, elle soit punie. Ils l'ont condamnée à dasser avec des cochures coiffées à blanc, jusqu'à qu'elle cache reine morte. Blanche-Neige s'est mariée avec le prince charmant. Ils ont vu longtemps, et ils ont eu beaucoup d'enfants. Et voilà, j'espère que j'ai été un petit peu fidèle au conte d'origine, et puis que ça vous aura plu, à vous, et puis aux enfants, à qui c'est important de transmettre le Picard. Parce que c'est notre patrimoine à terre tous. Allez, au revoir terre toute, au revoir terre tous, et puis perdez tout dit grâce à un de vous.